Allez-y, en waiton, il n'y a pas de problème. On va s'ennuyer? Eh, Seigneur. Cet été, l'année prochaine. Comment ça, l'année prochaine? Rien signé, moi. Louis-José Signé, il vous remplace l'année prochaine. Il n'y a pas grand... En tout cas, non, mais on va s'ennuyer, Jean-Sébastien. Mais si on avait... Allez-y, Olivier. Oui, grosse semaine encore pour le coronavirus, que vous connaissez peut-être. Il a beaucoup évolué, ce virus-là, tellement qu'il se remet en question. Il ne sait même plus s'il est lui-même, si j'ai bien compris. Patrice Roy. Bon, là, je ne veux pas aller dans un cours de biologie trop avancé, mais comment fait-il pour survivre? Parce qu'on n'est même pas sûr qu'un virus vit vraiment. Enfin, il vit dans la mesure où il est accroché à quelqu'un, à quelque chose. Mais comment fait-il pour survivre sur un comptoir quelques heures? Il fait quoi pendant quelques heures? Comment il fait pour rester lui-même? Hey, mais il fait beaucoup de directs, là, Patrice. On va lui Au donner un moins, break. c'est là. pas un virus qui se prend pour un autre. Faudrait juste pas qu'on lui demande d'animer les Gémeaux parce que ça pourrait changer. Sinon, beaucoup de gens sont exaspérés par la situation et se sentent délaissés parce qu'on accorde beaucoup trop d'importance aux gens qui meurent. C'est le cas de Denis Gravel de Radio X qui a très hâte que l'économie reprenne. Il ne se sent pas interpellé, lui, par les conférences de presse de François Legault. Quand vous voudrez nous parler, le monde qui, présentement, sacrifie leur santé financière, leur santé physique et mentale pour sauver des vieux qui, anyway, meurent parce qu'on a un système tout croche, ben, vous nous ferez signe. Oui, les gens grassement payés qui continuent d'animer du confort de leur salon, comme Denis, sont tannés de se sacrifier pour les vieux, mais pas juste pour les vieux, pour les Montréalais aussi. La petite Rome. Montréal. Montréal, la hautaine. Montréal, la toute bonne. Montréal, la pense mieux. Êtes-vous surpris que ce soit là, les problèmes? Ben franchement, là, c'est comme les Romains qui étaient jamais allés à la guerre. Là. Comment un gouvernement qui devait être un nouveau gouvernement, un gouvernement qui a été voté essentiellement par les régions, a pu se montréaliser aussi rapidement? D'après moi, la CAQ... oui. Il vit où exactement? Québec. Ah, voilà. Oui, la municipalité de Québec. D'après moi, la CAQ s'intéresse à Montréal parce que les gens meurent à Montréal. Peut-être aussi que si Denis Gravel s'intéressait vraiment à la relance économique, il réaliserait que Montréal compte pour 53 du PIB du Québec. C'est un peu la même chose aussi du côté de son collègue Jeff Fillion, qui, lui, à l'instar de ses émules américains, en a marre des médias et des journalistes, surtout ceux qui posent des questions à François Legault. Avec des questions de feluettes posées sur des affaires qui intéressent personne, alors que le Québec veut savoir quand est-ce qu'on va reprendre l'économie joie le vert. Un autre qui, dans le confort de son salon, est très pressé que les autres retournent travailler. En même temps, le 21 avril, 78 des Québécois pensaient que nous étions au pire de la crise ou que le pire restait à venir, selon un sondage. Je suis pas sûr que s'ils sont si pressés que ça de rouvrir l'économie, ces gens-là. Même aux États-Unis, selon un sondage effectué cette semaine, 70 des Américains veulent qu'on priorise la santé plutôt que l'économie. Donc, les journalistes, selon lui, posent des questions de feluette, mais c'est normal parce qu'on est une maudite gang de peureux. Puis Jeff, lui, il se doute de où ça vient. De où ça vient? Je le sais pas, là. De où ça vient? Est-ce qu'on est un peuple un peu feluette en partant? Est-ce qu'on est un peu momoune? C'est possible. Moi, j'écoute pas LCN. Je sais pas si ça vient d'eux autres. J'écoute pas RDI. Je sais pas si ça vient d'eux autres. Ça vient beaucoup de là. Le ton est pas bon. Oui, probablement que la planète entière regarde LCN et RDI parce que pas mal tous les pays ont adopté les mêmes mesures qu'ici parce qu'ils avaient peur que ce tout petit virus qui se répand comme une traînée de poudre et qui tue plein de monde. Une vraie planète de moumoune, Jean-Philippe. Oui. Sinon, on a aussi beaucoup chialé contre l'OMS cette semaine. Il y a sûrement des raisons de le faire. Ils sont pas irréprochables. Mais Éric Duhem de Cogeco, lui, il pense en matière d'acronymes. En tout cas, j'espère qu'on va s'aligner puis on va arrêter de regarder l'OMS comme une sommité en la matière. Puis on va commencer à régler nos propres affaires en fonction du gros bon sens plutôt que l'OMS. Du GBS plutôt que l'OMS, comme j'ai écrit à un moment donné cette semaine. Trop drôle. Bien joué. OMS versus GBS. Je vous rappelle que le gros bon sens d'Éric Duhem, il y a 3 semaines, lui dictait de se gargariser avec de l'eau salée pour ne pas pogner la COVID. OMG, LOL. Et son GBS est aussi aiguisé que celui de Donald Trump parce qu'Éric Duhem, il n'est pas prêt à rejeter cette idée du président américain de s'injecter des produits nettoyants. Mais il y a effectivement des recherches pour savoir comment ils peuvent injecter des matières désinfectantes pour aller tuer le virus puis sans que ça n'impacte notre santé. Oui, probablement des études réalisées conjointement avec le concierge de Cogeco. Mais Éric, il serait aussi prêt, lui, à s'injecter le coronavirus pour sauver sa liberté. Si vous me disiez, là, Éric, là, qu'est-ce que t'aimerais mieux? T'aimerais-tu mieux te faire injecter le coronavirus
ou vivre dans un état policier comme celui dans lequel on s'enfonce de plus en plus depuis un mois, c'est sûr et certain que je choisirais le coronavirus pour garder ma liberté. Mourir pour des idées, l'idée est excellente, comme chantait Brassens. Il disait aussi mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente, ce qui ne serait pas le cas pour Éric avec la COVID, malheureusement. Je veux quand même dire au monde qu'ils ne sont pas obligés de choisir entre les deux. Coronavirus ou État policier, on peut se retrouver quelque part entre les deux, d'après moi. Bien joué. Ouais, il me semble que oui. À un autre niveau... Merci. À un autre niveau, on a Mathieu Bock-Côté à Cube Radio, qui lui aussi est un peu inquiet du potentiel totalitarisme qu'imposent les mesures de confinement. Je dis pas qu'il n'y a pas de tentation totalitaire. Je dis que le propre de nos régimes, c'est de ne pas se laisser réduire ainsi. Donc voilà pourquoi je regarde ça moins avec hargne qu'avec tristesse. C'est-à-dire que le scepticisme légitime des citoyens se retourne en dogmatisme inversé. Et ça, c'est Exactement. Exactement. Voir s'il oui. a compris. Je répète pour qu'on comprenne bien cette phrase-là. Le scepticisme légitime des citoyens se retourne en dogmatisme inversé. J'ai beaucoup réfléchi à ça cette semaine. Le scepticisme, c'est douter. Le dogmatisme, ça laisse aucune place au doute. Comme le dogmatisme, dans le fond, c'est un antonyme du scepticisme. Le dogmatisme inversé, dans le fond, c'est du scepticisme. Donc, quand le scepticisme se retourne en dogmatisme inversé, ben, il fait pas mal un 360, si vous voulez, mon avis, mais je me laisse encore une autre semaine pour réfléchir à ça. Dans tous les cas, le totalitarisme, l'État policier, c'est à éviter, surtout que les policiers sont pas aimés de tous, incluant peut-être Pierre-Olivier Zappa de TVA. Il y a certains services qui ne sont plus disponibles, en effet, mais on précise que les corps policiers. Ah, ben... Tellement enfantin d'appeler les bœufs des porcs. Franchement. À l'étranger, pour finir, on s'inquiétait cette semaine de la santé de Kim Jong-un, qui serait peut-être pas en forme. Bon, on s'inquiétait, c'est peut-être une façon de parler. En fait, il y a beaucoup de rumeurs en ce moment qui serait peut-être décédé. Mais notre collègue Sophie Langlois, à l'émission Pénélope, a rebaptisé son grand-père, Kim Il-sung, de cette façon. Il y a quelques jours où on célébrait l'anniversaire du fondateur du régime, son grand-père Kim Il-sung. Oui, dire qu'il y a une journaliste de TVA qui a été congédiée parce qu'elle a dit Kim Jong-2 il y a quelques années. Never forget, Jean-Philippe. 2 poids, 2 mesures, ou comme dirait Sophie Langlois, il poids, il mesure. Ah, bien joué. Je vais m'ennuyer de